Actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. He was just 28 years old. C'est en août 2017 que le film sur l'antagoniste phare de Batman va être annoncé. Ce devant être un film hors des sentiers battus de l'univers cinématographique d'ici, c'est le réalisateur Todd Phillips qui se chargera de mener la danse. A l'origine, Leonardo DiCaprio devait jouer le rôle du Joker, Warner avait un plan pour ça, impliquait Martin Scorsese en tant que producteur du long métrage afin d'attirer un de ses acteurs fétiches. Mais comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, leur plan a échoué. D'abord réticent à l'idée de jouer un personnage de comics, Joaquin Phoenix se rendit en entretien avec Todd Phillips pour discuter du rôle titre. C'est avec le bureau parsemé de ses bandes dessinées américaines tout en lien avec le Joker que le réalisateur l'accueillit. Mais l'acteur décida de ne s'inspirer d'aucun clown de Gotham encore connu aujourd'hui. Pour se glisser dans la peau du Joker, Phoenix va entamer un régime drastique. Une pomme, de la laitue et des légumes cuits à la vapeur. C'est presque la peau sur les os avec sa vingtaine de kilos perdus et des séquelles psychologiques dues à son régime que le comédien va entamer la seconde étape du processus de création de son rôle. Le personnage principal, Arthur Fleck, est atteint du syndrome pseudo-bulbaire et de rire spasmodique. Phoenix va apprendre à imiter à la perfection ce qui fait de cet handicap un enfer. Ce sont des crises de rire incessantes et incontrôlables que l'on peut voir par exemple ici à travers Scott Lotan, un Américain atteint de cette maladie. L'on peut voir dans le film que le rire le fait souffrir à tel point qu'il passe du rire aux larmes en quelques secondes, ce qui exprime l'anxiété omniprésente du personnage. Durant le tournage, Joaquin se rendit compte qu'Arthur Fleck avait 3 façons de rire différentes. Si vous les avez vous aussi remarquées, je vous invite à les proposer dans les commentaires de la vidéo. Quand le premier teaser est sorti sur le compte Instagram de Todd Phillips, l'on a pu découvrir le costume final de celui qui deviendra le Joker. Dans le scénario original, Arthur Fleck devait porter un ensemble typique des années 70, mais le costumé Mark Bridges va tout radicalement changer pour être le plus créatif possible, et va choisir un costume rouge digne des années 80, une veste ocre et une chemise verte. Il faut savoir que les chemises et pantalons de Phoenix ont été faits sur mesure et artificiellement usés pour leur donner un vieil aspect. Venons-en maintenant à ce qui fait pour moi du Joker un bon Joker, le maquillage. Ah, that's hot. That's hot. Sur son visage, pas de noir autour des yeux, pas de prothèse au niveau de la bouche, pas de cicatrice, mais le maquillage d'un clown de fête. L'inspiration la plus évidente est celle du tueur John Wayne Gacy, plus connu sous le nom de Pogo le Clown. Ce mec a été inculpé pour le meurtre de 33 jeunes hommes. Il était célèbre pour se vêtir de son costume de clown pour divertir les enfants malades de l'hôpital local. Il finira condamné à mort pour ses atrocités par injection létale le 10 mai 1994 dans l'Illinois. Dans les backstage du film, il fallut entre 10 et 15 minutes pour transformer le visage de Phoenix. Pour la maquilleuse Nikki Lederman, l'application du maquillage devait être aussi rapide et réaliste que possible par rapport au temps de pause que le personnage d'Arthur Fleck aurait mis. Une des scènes les plus marquantes du film, c'est sûrement la danse d'Arthur Fleck quand il descend les escaliers. L'acteur explique quelle séquence son coach lui a montré pour s'inspirer de sa gestuelle pour la scène où il se cache dans les toilettes et celle des escaliers. En fait, il s'agit d'une danse interprétée par Ray Bolger en 1957, nommée The Old Soft Shoe. Si vous ne connaissez pas Bolger, il est l'acteur qui a incarné l'épouvantail aux côtés de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz en 1939. En voici un extrait. Ces 132 marches situées dans le quartier du Bronx, à New York, sont maintenant extrêmement célèbres. C'est carrément devenu un lieu touristique quitte à déranger les vrais habitants. Si vous voulez savoir précisément où il se trouve, cet escalier relie Shakespeare Avenue à Anderson Avenue, et comme je l'ai dit, dans le quartier new-yorkais du Bronx.
lors de la 92e cérémonie des Oscars, après être reparti 3 fois sans un prix, mais seulement des nominations. And the Oscar goes to Benicio del Toro in Traffic. And the Oscar goes to Philip Seymour Hoffman in Capote. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. Joaquin Phoenix se verra décerner l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans Joker. The Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker. C'est très ému qu'il essaiera de faire cesser les applaudissements en toute humilité, afin de faire un discours engagé sur l'environnement, remercier ses proches et terminer sur une phrase de son frère décédé. La vidéo sur l'interprétation du Joker par Phoenix est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle vision du personnage? Pourrait-elle faire de l'ombre au Joker maintenant légendaire de The Dark Knight? Une chose est sûre, ils sont maintenant tous les deux au Panthéon des Oscars.